Avec son incubateur, Ulrich Sossou mise chaque année sur la création d'une trentaine d'entreprises à fort potentiel, pilotées par des jeunes. Toutefois, le génie du digital au Bénin craint que l'annonce d'une taxe sur les réseaux sociaux brise les rêves des auto-entrepreneurs. Je pense que ça porte un grand coup, pas aux acteurs qui sont déjà dans l'économie numérique, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent déjà très bien, mais plutôt aux personnes, aux potentiels qui peuvent se lancer. Le cofondateur de TechXL est depuis 2010 à l'origine d'1 millier d'emplois. Des jeunes, moyenne d'âge 25 ans, sont ici pour booster leur entreprise. Je préfère un monde sans taxe, parce qu'avec un monde sans taxe, on a un grand flux. Et donc on a tout le monde, alors qu'avec un monde avec taxe, le flux est restreint, même si c'est des personnes avec un plus grand pouvoir d'achat. J'ai vu des jeunes qui, par nos diverses formations, ont commencé, que ce soit développeurs, rédacteurs, et qui aujourd'hui gagnent pratiquement peut-être le million de francs CFA. C'est cette vidéo qui a mis le feu aux poudres. Le coût change pour les réseaux sociaux et des usages ludiques. Vous faites des transferts d'images WhatsApp qui critiquent le gouvernement et qui critiquent vos amis. Libre à vous de le faire, mais vous payez le prix. Contrairement à ce qu'ils pensent, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour du divertissement. Nous baptisons notre business aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Donc, on est en train d'ébranler de cette façon-là tout un système parce qu'on coupe, il y a une rupture au niveau de la chaîne. Les grandes entreprises vont continuer à être sur Internet, les gouvernements et les institutions publiques vont être sur Internet, mais par derrière, les consommateurs ne pourront plus revenir pour pouvoir consommer les informations qui sont diffusées. Dans un pays où le taux de pénétration d'Internet est d'environ 12%, les webactivistes et les blogueurs affirment qu'ils sont en réalité les principales cibles des autorités. Nous utilisons les réseaux sociaux pour faire de la veille citoyenne, pour dénoncer tout ce qui ne va pas, pour dénoncer les entraves à la démocratie, aux droits de l'homme et aux libertés d'expression. On ne pensait pas que les attaques contre la liberté d'expression iraient jusqu'à ce niveau-là. Nous pensons que ce décret attaque et menace les défenseurs des droits humains. Selon les autorités, cette mesure comblerait le manque à gagner sur la téléphonie classique pour l'État et les fournisseurs des télécoms. Si la hausse s'est appliquée, l'accès aux réseaux sociaux sera multiplié par 5 pour le forfait journalier de base.